9 mois après sa création par le chef de l'État, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation tient déjà une stratégie nationale pour sa mise en œuvre. Minutieusement et consciencieusement conçue, cette stratégie a été présentée et validée par le membre du comité de pilotage sous la conduite de son président et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a sollicité en ouverture de session un moment de silence en mémoire de casques bleus tombés dans une embuscade dans l'est du pays. Cette nouvelle vision qui s'installe avec des missions précises pour faire face aux défis actuels de sécurité devenus régionales vient résoudre les insuffisances de l'ancienne formule de DDR avec un but précis. Soucieux de pouvoir garantir l'appropriation du programme par les communautés sur le terrain et dans le but d'en assurer sa réussite, la stratégie nationale fait de la décentralisation, la responsabilisation, la transparence et la redevabilité les principes sacro-saints de son mode de gestion. Le choix de ces principes répond, outre à la devise de travail du PDDRCS, à savoir pour la communauté, avec la communauté, dans la communauté et par la communauté. Le coordonnateur du DDRCS, comme tous les acteurs et partenaires de ce programme qui ont pris la parole pendant la réunion, ont salué la validation de cette stratégie qui va contribuer à la consolidation de la paix, à la réconciliation nationale, à la reconstruction socio-économique ainsi qu'à la stabilité du pays. Par votre souscription à ce programme, pour l'intérêt général, vous venez de contribuer à sauver des vies et à faire renaître un espoir. Je demeure convaincu que vos engagements respectifs ne sont pas de vains mots, mais qu'ils se traduiront très rapidement en actes afin d'assurer un appui et un accompagnement effectif. Ce nouveau programme de DDRCS innove sur plusieurs points comme par exemple l'intégration de la dimension communautaire et l'utilisation de la justice transitionnelle comme outil de réconciliation et de réparation. Tous ces groupes armés sont liés à un conflit, à une communauté. Et c'est ça la particularité de ce programme. Là, on s'attaque aux véritables causes à partir de la tribu. Pourquoi cette tribu a pris les armes? Et il y a tout un tas de revendications. Soit des revendications foncières, soit des conflits coutumiers, soit des conflits de succession. Et quand on se révolte, la première chose, c'est rentrer dans la brousse, prendre les armes. Maintenant là, nous nous attaquons à ces conflits-là et nous cherchons les solutions. Pas d'amnistie ni cahier de charge, respect des droits humains, lutte contre les stigmas socioculturels ou encore soumission aux valeurs éthiques sont là quelques principes directeurs qui vont caractériser ce programme qui devra donner des résultats significatifs au profit des populations de l'Est longtemps meurtries. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kanga, a tenu ce lundi 4 avril 2022 à Goma une causerie morale à l'intention de l'armée et de la police nationale congolaise. Un seul point était à l'ordre du jour, parler de la devise de l'armée, celle de ne jamais trahir le Congo. Le gouverneur Constant Ndima a appelé par cette occasion tous les éléments de l'armée et ceux de la police à la prise de conscience pour la défense de l'intégrité territoriale ainsi que la protection de la population et de ce bien. Il les a félicités pour le sacrifice suprême consenti pour le pays. Pour ceux-là qui trahissent le Congo, ils sont maudits, a-t-il martelé. Et na wuti ko pisa pe exemple ya wazali lokola lopango bongo tomona mwana ya bolole mwana ya zoba yo mwana ya bolole mwana ya zoba okei ozwi buku ya lopango ya bino buku ya lopango ya tata yo okende kotekisa yango eske tokoki kosala yango
nakanisi bozali mikolo bozali koyoka malamu makambo nazali koloba. Yo oyo osali déflexion okei na groupe armé kombo nango ezali haute trahison. Kombo nango ezali kombo osute osali haute trahison. Mais bandeko nanga basoda nakanisi loi na biso soto bakisi sous règlement na biso ezali makasi nini likolo ya eloko wana. Okei kuna papa e chance na yo ezala kuna. Chance na yo ezala kuna. Ata eloko nini oyo yo oya lisu oya o na ye ko négocier o bona boy mais Le gouverneur militaire a aussi demandé à l'armée et à la police de regarder dans une même direction. L'armée et la police doivent vivre dans l'unité avec un même objectif, dans une collaboration parfaite entre les unités, les policiers, les militaires pour une seule mission, a-t-il ajouté. Son Excellence, Monsieur le gouverneur vient de signer au total 3 arrêtés que nous allons rendre publics. La chefferie des Bachou a fait l'objet d'un conflit de pouvoir opposant M. Katembo Mbwanga Ozias à M. Paluku Kalemire III Abdul. Attendu que, saisi du dossier, l'autorité provinciale a instruit la commission consultative des règlements des conflits coutumiers au niveau provincial de réexaminer les dossiers conformément aux procédures en la matière. Attendu qu'alors les séances d'enquête ont été ouvertes en ville de Butembo le 18 mars 2022 en présence des protagonistes et des gardiens de coutume. Attendu qu'après audition des parties, confrontation et étude documentaire des actes produits au dossier, la commission, après délibération, a rendu sa sentence en séance publique le 24 mars 2022. Attendu qu'en vertu de la dite sentence, le Mwami Paluku Kalemire III Abdul a été reconnu et plébiscité, considérant la nécessité de stabiliser cette entité coutumière, vu l'urgence. Arrête. Article 1er. Est reconnu chef de chefferie de Bachou en territoire de Beni, M. Paluku Kalemire III Abdul. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 3. Le directeur de cabinet du gouverneur de province, le conseil principal en charge de l'administration du territoire ainsi que l'administrateur du territoire de Beni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui prend effet à date de sa signature. Fait à Goma le 4 avril 2022, Ndima Kongwa Constant, lieutenant général, pour copie certifiée conforme à l'original, Goma le 4 avril 2022, le cabinet du gouverneur de province du Nord Kivu, Ovid Pierre Litté, directeur de cabinet. Les autorités congolaises dans une délégation conduite par le ministre national de la Défense et celle des Nations Unies sous l'égide du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations sont arrivées à Goma ce samedi 2 avril 2022. Ils ont par la suite rendu des hommages aux 8 casques bleus des Nations Unies qui ont péri dans l'hélicoptère de la MONUSCO abattu dans la zone de Tchanzu le 28 mars dernier. Plusieurs allocutions après une prière œcuménique pour le repos de leurs âmes ont été suivies. Jean-Pierre Lacroix a présenté pour l'occasion ses condoléances. Pour poser les fondations de la paix durable et l'objectif qui nous anime, l'action de protection des civils, l'action de rechercher la justice lorsque les vies de civils et les vies de nos personnels, soldats de la paix, policiers et civils, ont été brutalement interrompues, comme ça a été le cas il y a quelques jours par les ennemis de la paix. Et comme notre représentant spécial l'a indiqué, il est indispensable que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette tragédie et que les responsabilités soient établies. Gilbert Kabanda,
ministre congolais de la Défense, a dit que ces morts qui rallongent la liste sont une motivation pour les soldats congolais à rechercher la paix durable. Cet accident vient allonger la liste macabre des soldats de la paix tombés sur le territoire congolais depuis le début de la mission des Nations Unies en RDC en 1999. Par ma bouche, le président de la République démocratique du Congo, son gouvernement, les forces armées de la République et tout le peuple congolais se sentent particulièrement touchés par cette perte et saisissent cette triste occasion pour présenter leurs sincères condoléances et exprimer leur proximité à l'ensemble du personnel de la MONUSCO, aux 3 pays dont sont issus nos illustres disparus, ainsi qu'à leurs familles respectives. 6 Pakistanais, un Russe et un Serbe ont reçu les hommages mérités, les dépôts de gerbes de fleurs, mais également de bougies et la réception de médailles, sans oublier la signature des autorités dans le livre de condoléances. Les enquêtes pour la responsabilité, c'est le vœu de tous qui ont participé à ces cérémoniales. La province de l'Ituri mérite mieux que l'insécurité entretenue par certains de ses fils et filles égarés. Un stade omnisport au standard international, construit au stade Kindia en ville de Bunia, remis provisoirement aux autorités provinciales. Ce lundi, un projet du gouvernement estimé à 10 millions de dollars américains pour une capacité d'accueil de 10 000 personnes. Pour le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni, cet ouvrage va être un lieu de cohabitation pacifique de toutes les communautés de l'Ituri avant d'inviter la population qui a envahi les alentours de cet espace à évacuer dès à présent. Nous voulons que ce stade soit vite utilisé pour fédérer, n'est-ce pas, les communautés, fédérer les populations, qu'on ait ne fût-ce qu'un début de paix. Voilà pourquoi j'ai voulu moi-même être ici présent, participer, n'est-ce pas, à cette remise provisoire pour vraiment montrer que nous, les Ituriens, nous avançons. C'est tout le temps la spoliation. J'avais déjà été mis au courant de ce qui se passe ici. Malheureusement, ces gens-là, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'on sera obligé à casser. Blaise Koumba de l'agence congolaise de grands travaux parle des circonstances ayant conduit à l'exécution de ces projets. Il y a un certain nombre de projets qui avaient été identifiés pour un coût global de 3 milliards de dollars. Et que depuis lors, le projet sont programmés au fur et à mesure. Et dans le cadre de premier financement, il y avait notamment le financement du stade de Bunia. Au président de l'entente rurale de football du Roumu de rassurer l'autorité provinciale quant à l'utilisation rationnelle de ce stade. Pour nous, consommateurs de ce stade, nous sommes ravis des gens parce qu'aujourd'hui, les grands clubs, même du monde, peuvent y jouer ici sans problème. Mais également nous vous garantissons en tout cas une bonne utilisation. Il convient de préciser que ces programmes du gouvernement s'inscrivant dans le cadre de la coopération sino-congolaise concernent les stades de Bunia, Goma, Bukavu et Kalemi. Une visite guidée suivie de la signature de réception de cet ouvrage a sanctionné cette cérémonie. La paix étant imposée par les forces armées au groupement Chinya Kilima comme sur une bonne partie du territoire du Roumu, place à la restauration de l'autorité de l'État. Le chef de cette entité coutumière a été réinstallé le jeudi 31 mars par l'administrateur militaire du Roumu, 22 ans après son intronisation. Une cérémonie qui s'est déroulée au village de Césabou, chef-lieu du dit groupement, sur fond de félicitations et d'encouragement au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni, pour avoir pacifié cette partie du Roumu, tel qu'elle dit Nobirabo Ganisabo, le chef réinstallé. Tunashukuru liwali wa jimbo la Ituri Bwana Luboyanka Kashama sababu ya nguvu yenye kila mtu alifanya kwa kuweka usalama kwa este ya Kongo na zaidi kwa shiferia alisoma. Pour le professeur Katobungi Shabaku et Emmanuel Koukouabou, deux notables bira présents à cette cérémonie de réinstallation, la population du groupement Chinya Kilima doit accompagner les forces armées à pied d'œuvre pour la pacification totale de la province. C'est question maintenant de continuer à travailler en collaboration avec tout le monde, avec l'AT qui nous appuie et le gouverneur pour que les conflits et toutes les tensions qui étaient là soient dans le passé. Nous ne sommes pas là pour dire les choses négativement.
les fils égarés, les filles égarées, nous travaillons pour qu'ils reviennent à la raison. Ça c'est clair. À l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba Jean d'appeler le chef réinstallé à travailler avec loyauté en dénonçant tous les mouvements suspects. Je vous exhorte une franche collaboration avec vos administrés et vos chefs hiérarchiques. Je vous invite au travail, à la loyauté au président de la République. Disons-le, le groupement Tignan Kilima, d'où est parti le mouvement insurrectionnel FPIC, est sous contrôle de 20 éléments de FRDC depuis le début de l'état de siège, ceci après des opérations musclées contre ces groupes armés. De la même manière, les forces armées sous le commandement du lieutenant-général Bouyanka Chama-Djouni sont déterminées à venir à bout de tous les groupes armés étrangers et locaux afin de rétablir la paix et restaurer l'autorité de l'État. C'est ce pont qui relie la ville de Butembo au groupement Malio. Les activités de construction sont suspendues en ces lieux depuis presque un mois. En conséquence, les passants se créent des schémas de déviation ici dans des champs. Il justifie que les ponts de secours présentent également des risques et des dangers. Inquiet, Kakule Ngwali raconte qu'il paie des enfants qui l'aident à pousser sa moto vu le mauvais état de la route. Nous ne savons que faire à ce jour. Je porte ici plus de 200 kg. C'est compliqué pour moi de traverser vu l'état des chemins de déviation. Je suis toujours obligé de payer les enfants qui m'aident à pousser ma moto, qu'ils nous aident à finir les travaux car c'est de plus en plus compliqué. Freddy Kambale, un conducteur de moto, raconte le même calvaire. Il demande à ceux qui construisent ces ponts de continuer et finir les travaux pour permettre une circulation aisée. Nous apprécions ces travaux, mais que ceux qui les construisent nous aident vraiment à accélérer. Surtout quand il pleut, c'est un calvaire pour nous qui quittons Butoué pour la ville de Butembo. Ce pont est en train d'être construit par la solidarité des associations féminines pour les droits de la femme SAFDEF avec le financement de la MONUSCO. Ces réparations sont presque généralisées à Momole, au quartier Kamisembonzo, dans la municipalité de Boulenguera, au lendemain d'un ouragan qui a causé plusieurs dégâts sur son chemin. Des toitures de plusieurs habitations ainsi que des clôtures en tôle n'ont pas été épargnées. Sambili a perdu la toiture de sa maison annexe qui est tombée dans la parcelle voisine, heureusement sans aucun dégât humain. Ndio mpepeo ilikuwa saa moshi. Tunamshukuru kwanza Mungu mwenyewe ametupatia tena turudishiwe uzima. Avant tout, nous rendons grâce à Dieu car nous sommes encore vivants. Ces vents étaient très violents et a emporté la toiture et nous avons perdu connaissance. Reprenant conscience, nous avons commencé à penser où cette toiture s'est déposée car c'était inquiétant. Après, on s'est rendu compte qu'elle n'a pas causé de tort, chose qui nous pousse à glorifier Dieu. Mungu wa maajabu alikibeba kikenda anguka pembeni ya nyumba. Ijapokuwa nifasi kwenye batoto banazoea kucheza, mais Mungu alibaokoa. Loin de là, dans la même cellule, la toiture de ces bâtiments s'est écroulée. Eric, qui était avec son ami, ont été couverts par cette toiture, ainsi que des décombres. Il raconte comment ils s'en sont sortis. Mbaya ilikuwa ikebeba nani toiture yote ikazigeuza. La toiture s'est renversée suite au vent. À ce moment-là, nous étions à deux sur le chemin. Et moi qui marchais, je me suis subitement retrouvé par terre. Heureusement pour moi, une partie de mon corps était visible, ce qui a permis à ce qu'on vienne à notre secours. La solidarité entre les voisinages a été actionnée dans cette entité. C'est grâce à elle que cette femme et sa famille ont eu à s'abriter. J'étais ici avec mes deux enfants. Vous voyez, la situation s'est aggravée. Nous avons quitté la maison pour nous abriter dans la cuisine pour enfin finir dehors à cause de la peur. C'est à peu près après que les voisins auraient tollé la maison et nous avons passé lui là-dedans comme ça.
En début de la soirée du dimanche, qu'un vent violent suivi d'une pluie fine a été signalé à Butembo, occasionnant plusieurs dégâts matériels.